שיעור לרפואה שלמה, פליקס מסוד בן סולטנה. שיעור לרפואה שלמה, אלכסנדרה, רות אלכסנדרה חיה, בת פטריסיה לונה. כתוב ברוך הוא ישלח להם אהובה בת מזל, השם להם שלה רפואה שלמה בתוך שאר חולי עמך ישראל. Bonne nouvelle de tout le monde. Beve'ur Yirat Hachet, page 125, 24e chapitre. On commence un nouveau Perek, Perek Chavdalet. Et dit le Ramchal. Après qu'on a fini Anava, maintenant on a commencé un nouveau Perek. Hine re'otenu hamida azot, nimnit acha kol hamidot hatovot. Yirat Hachet, craindre Dieu. L'homme, il ne peut pas craindre Hachem s'il a de la gava. Parce que avoir peur d'Hachem, c'est qu'Hachem, il est mieux que toi. Un homme qui ne veut pas avoir des bonnes midot, il ne peut pas avoir Yirat Hachet. Après que tu as fait Zehirut, Zerizut, Nekiyut, Anava, alors la personne, elle peut arriver à Yirat Hachet. Dailanu, lehayirenu, alinyana, שיראוי שיהיה ודאי עניין נכבד ועיקרי מאוד וקשה להשיג אותו. Il dit une des midas qui est difficile באמת, mais c'est נכבד, c'est honorable et c'est principal dans l'avot Hashem, mais c'est dur, yirat Hashem. שכבר לא יוכל להגיע אליו אלא מי שכבר השיג כל המידות שקדם זכרה. L'homme yirat achet, comme on va voir, c'est pas yirat haonesh. C'est pas la peur d'être puni, c'est pas Yirata Romemut. Ouais. L'homme, on va comprendre, c'est quoi arriver Yirat Hachet. Ça veut dire que l'homme, il doit avoir peur de Chaz Veshalom, de faire quelque chose qui peut l'apporter à la Vera. C'est pas qu'il a peur de la Vera. Omnam, Tsagrish Nagdim, qui mine Hayira Em Shnaim, chez Em Shlosha. En vérité, c'est deux chapitres qui se dépagent en trois chapitres. Yirat Hachet. Arishona, Kala Me'od Asiga, Endavar, Kal Kamo. La première, elle est facile. Ashenia Kasha Minakol, Ushlemuta, Kemoken, Shlemut Gadol Me'od. La deuxième, elle est plus difficile et on peut arriver avec. Yesh Yirat HaOnesh, Vezeu Amin Arishon. Il y a des gens qui ont peur de la punition. Ils croient que Akadosh Baruch Hu, toujours il est là à les punir. Alors ils ont peur, pas parce qu'ils ont peur d'Hachem, pas parce qu'ils aiment Hachem, pas parce que rien, mais ils ont toujours peur qu'ils vont faire un accident de voiture. Rabbi, est-ce que je vais dormir? Est-ce que je vais me réveiller? Bon, ils ont peur. Comment il s'appelle? Le Rav Benzion Abba Shaul, que son fils est décédé cette semaine. Il ramène et il dit qu'il y a même dans le Yirat HaOnesh une partie qui s'appelle Yirat HaShulchan Aruch. Il y a des gens qui ont peur d'aller contre le Shulchan Aruch. Ça veut dire qu'ils ne s'intéressent pas trop à savoir ce que Hachem il veut. C'est permis ou interdit? Rabbi, il y a des gens ils appellent. Rabbi, c'est moutar ou assour? Je leur dis 20 fois. Moutar ou assour, je ne sais pas juif. Ça c'est catholique. Dans la loi, ce qui est interdit, tu es puni. Ce qui n'est pas interdit, tu n'es pas puni. C'est les catholiques, ça c'est les goïms. Un juif, pas permis ou interdit, qu'est-ce qu'il faut? Ça fait plaisir à Hachem ou c'est pas plaisir à Hachem? L'homme, il doit avoir une pensée plus. Alors, Yirat HaOnesh, c'est ça. Yirat HaShulchan Aruch. Est-ce que c'est comme Shulchan Aruch ou c'est pas comme Shulchan Aruch? Bon, c'est bien. Avec Shalom, on dit pas que c'est mal. Mais c'est pas le top. V'yesh. Avant Shulchan Aruch, il n'y avait pas cette Yirat. Ça veut dire Yirat de transgresser la halakha. C'est ça qu'on appelle Shulchan Aruch. Transgresser la halakha. Non, mais en général, il n'y avait pas. Ah, il y avait la halakha, le pasouk, le rashi, le rama. Mais c'est toujours pareil. C'est d'aller contre quelque chose. Ça veut dire que ça te demande à apprendre tout le temps. Hazar, v'yesh yirat haromemut. Ça c'est avoir peur d'Hachem. Vezeh min hasheni, shirat hachek chelek sheni mimenu. Deuxième, qu'on va expliquer, que ça va être départagé en deux, c'est la peur de la Kadosh Baruch où il est grand. Et à cause que Hachem il est tellement grand, alors automatiquement, tu ne vas pas pouvoir y arriver. D'après certains Mefarshim, on va voir que Yirat HaRomemut, elle amène même, elle provient même de la Ahava. Exemple, un homme, il aime Hachem. Un homme, la grandeur d'Hachem. Un enfant. C'est quoi le pire qu'un enfant, tu peux dire à un enfant comme punition? Je t'aime plus. Non, papa, je veux bien. Non, maman.
Pourquoi? Parce que tu l'as pas puni. Mais c'est qu'il t'aime tellement, c'est couper le lien d'amour, Shalom, qui n'est pas vrai. L'enfant, il pleure. Il y a des gens, ils vont en thérapie toute leur vie parce que leurs parents, ils les ont pas aimés. Je comprends pas. Avance dans la vie. Mais ça veut dire que le lien de la famille, du père et de la mère est tellement grand qu'ils vont passer toute leur vie à s'excuser et comprendre pourquoi ils n'ont pas eu un père. À Tkama, on voit que la ahava, elle est grande. Alors, la peur de couper le lien d'amour, même la ahava, ouais, elle amène la yir'a. Ça veut dire que la yir'a taromemut, elle provient pas seulement du côté yir'a, mais elle peut même provenir de quoi? Du côté ahava. Hazak. Ou yir'a mais ahava. Alors, yir'a ta'onesh kipshuta. Avoir peur de la punition. Simplement, le gars, il croit qu'il va, chaque fois qu'il va faire une avéra, alors il va mourir. Bon, c'est bien, mais malheureusement, c'est pas comme ça. Parce que Akadosh Baruch Hu, il attend la tchouva, et les gens, du fait qu'Akadosh Baruch Hu, il punit pas tout le monde tout de suite, alors après, ils pensent que c'est pas vrai. Il y avait beaucoup de gens, Baruch Hashem, malheureusement, qui ont transgressé Shabbat, et ils pensaient que le jour où ils allaient le faire, ils allaient mourir. Ils sont pas morts. Ah, c'est pas vrai. Ils continuent. En vérité, Bechazdo Barach, Hachem, il laisse le temps de la teshuva. C'est quoi teshuva? Teshuva, c'est du temps. C'est médiocre, peut-être demain, peut-être après-demain. Mais c'est pas que c'est pas vrai. Alors, le fait que l'homme, il croit que Hachem, il n'a pas puni tout de suite, alors il croit qu'il n'y a rien. C'est pas vrai. Ira tornesh kipshuta. Shadam ira me avor et pi Hachem Eloav. Il y a des gens, Béhémet, qui ont peur de transgresser la parole d'Akadosh Baruch Hu. Il y avait beaucoup, aux années 50, 60, quand on apprenait, il y avait beaucoup le moussard qui était dur, le gainam, tu fais ça, tu vas au gainam, tu vas faire ci. Il y avait des shiurim qui étaient donnés aujourd'hui. On fait un shiur comme ça, les gens ils vont nous prendre pour des barbares. Mais à l'époque, il y avait des bals et moussards qui expliquaient tout ce que c'était le gainam. Chaque avéra, combien de punitions l'homme il va recevoir pour créer à l'homme irata onesh. Aujourd'hui, tu fais ça dans une école, il n'y a pas. Raconte qu'il y avait un jour, pour expliquer ce que c'est irata onesh, un rave, il a dit que son père, il lui avait fait, un grand gadol. Il a dit qu'aujourd'hui, si un homme, il ferait ça, alors les services sociaux, ils enlèveraient l'enfant aux parents. Il a dit, mais à l'époque, c'était comme ça qu'on faisait. Il dit, il avait 9-10 ans, et il y a eu un mort dans le quartier. Il dit, Allah Makom, le père, il a pris son fils, il dit, viens. Il a amené, il regarde un mort. Tu vois, c'est ça, un mort. L'homme dans la vie, il va naître, il va vivre, après il va mourir. L'homme, quand il meurt, il lui amène rien. À 8 ans, 9 ans, le père, il a fait montrer un mort. Pour faire quoi? Pour lui rappeler Zecho Yom Hamita. Il a dit, avant, c'était comme ça. Quand la mort, elle faisait partie de la vie des gens. Et les gens, ils vivaient avec la réalité. Il dit aujourd'hui, va faire ça, prendre un enfant de 8 ans, 9 ans, tu l'amènes à la mort, les services sociaux, c'est fini, le père, la mère, le grand-père, il t'enlève, il t'amène chez les fous. Il dit, la société n'est plus capable de supporter ça. Mais avant, il y avait cette irata onesh. Chazal, bien sûr, beaucoup plus faible. Aujourd'hui, un enfant, il faut rien lui dire qu'il a tort, chaz shalom. Il faut dire peut-être que tu aurais pu mieux faire. Parce que si tu penses qu'il ne peut pas mieux faire et que tu le fais, alors tu vas en prison. Parce que tu l'as rien dit. Tu lui as dit que peut-être que tu aurais pu mieux faire. C'est déjà grave de le pousser. En tout cas, autre discussion, on n'en traduit pas avec les enfants. Mais, Yirata Onesh, elle est là, Behemet. L'homme, il doit l'avoir. Im la gouv, im la nefesh. Veinezot kala vadai. La Gemara dit qu'un homme, quand le Tzarara, il vient, qu'est-ce qu'il doit penser? Zechor et Mamita. L'homme, il doit penser la mort. La mort, elle est ce qui amène la personne automatiquement à faire teshuva. La Torah nous dit que l'homme, il ne peut pas aimer plus que lui-même. La preuve, personne ne peut te forcer à aimer quelqu'un plus que toi-même. C'est marqué qu'il y avait le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, il a été en galoute pendant 7 ans. Et quand il est arrivé en galoute pendant 7 ans, il est allé à Amsterdam. Là-bas, à Amsterdam, il a été chez un homme, il a été reçu, et le monsieur, il a vu que tout de suite que le Gaon de Vilna, il était un homme spécial. Il a reçu, à la fin, le Gaon, il est venu pour dire qu'il va partir. Le monsieur, il lui a dit que j'ai remarqué que tu es un homme kadosh, et que tu es un homme très spécial, et je comprends que tu vas me dire qui tu es, mais je ne veux pas te demander des questions sur ta vie, mais je veux te demander une question sur ma vie. Comment je me comporte? Est-ce que je suis une bonne personne ou je suis une mauvaise personne?
Je sais que tu es Ish Kadosh. Écoutez la Yirat Shamaim des gens. L'homme, il a demandé comment je suis. Est-ce que je dois améliorer mes midot? Alors le Gaon, il lui a dit, j'ai vu comment tu te comportes, Shacharit, Mincha, Ma'ariv, Limud Torah, tu es une bonne personne. Mais j'ai juste une question sur toi. Il dit quoi? Il dit, tous les matins, tu te lèves, et tu faisais chauffer de l'eau, et tu faisais un café à ton épouse, et toi tu prenais pas de café. Tous les matins comme ça. Pendant tous les jours, je t'ai vu, tu préparais à manger à ton épouse, et tu mangeais rien. Il dit, c'est marqué, si tu manges, tu lui donnes à manger. Mais pourquoi toi tu faisais pour elle et je voyais que tu étais makpid à rien prendre? Et laisse-moi te raconter. Il lui a dit que moi et elle, on était fiancés. Son père était très riche et mon père était très riche. Et à l'époque, on se restait fiancés pendant 1-2 ans. C'était comme ça, on se fiançait quand on avait 13-14 ans. Et moi, mon père, il a resté sa richesse. Son père, il a tout perdu. Quand son père, il a tout perdu, son père, il est venu chez mon père. Et il lui a dit que si maintenant le père il veut, à cause qu'il ne peut plus payer la dot, alors automatiquement il peut casser le chidour. Moi j'étais pas très pour, mais mon père il m'a dit que c'est pas possible pour nous, on est une grande famille très très riche et on ne peut pas se marier avec des pauvres, c'était comme ça à l'époque. Alors on a cassé le chidour. Et moi je me suis marié et elle s'est mariée. Elle était mariée pendant 15 ans, moi j'étais marié pendant 15 ans. Elle a eu des enfants, j'ai eu des enfants et son mari il est mort. Et ma femme, elle est morte. Et maintenant, moi, je suis Bainara très très riche. Et j'ai pas de problème d'argent. Alors, je me suis remarié avec elle. Je sais pertinemment qu'elle était mon zivoug. Et que j'étais Atzata Yetzer. Et qu'en vérité, j'étais Metzaerota, que je n'ai pas marié pendant 15 ans. Alors, tous les jours, je m'efforce de faire une bonté d'affection pour elle, pour lui faire montrer que les années perdues d'affection que je lui ai pas données, alors je suis marbin ahava dans son cœur. Et le Gaon de Vina, il a ramené ça dans son sefer. Il a dit à combien un homme, il doit rattraper la ahava. Non, maman, c'est égal un contre l'autre. Mais là, à combien l'homme, il a voulu rajouter la ahava parce qu'il avait été mitzahé à son premier zivouk. Ça veut dire que l'homme, en vérité, il peut pas donner plus que lui-même. Ça, c'est ce que l'homme, il est. Ahavat nefesh, ahavet atzmo. La Torah, elle te dit, un homme, il doit s'aimer. Halakha, comme on a expliqué, il y a un verre d'eau, tu partages pas le verre d'eau. Tu le bois et tu traverses le désert. Ça, c'est ce que la personne arrive. Ve'en davar shiachikoto me'asot davar echad yoter menayir. Ah. Qu'est-ce qui bloque la personne? Ouais, freeze. C'est quoi? La peur. Je raconte toujours, un jour, moi, j'étais en train d'étudier au milieu de la nuit, et un voleur, il est rentré à la maison. Il a ouvert la porte. J'ai voulu crier pour pas qu'il me trouve. La voix. Plus de voix. Pendant 3 heures. Je voulais réveiller ma femme. Il dit d'appeler la police. Un call. Pas de voix. Muet. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Ça sort pas la voix. 3 heures. Pas de voix. Ce que je l'ai amené en bas, je lui ai fait montrer les pas. Il a appelé la police. La peur d'une personne. Moi, de quoi j'ai eu peur? J'ai peur qu'il me trouve et qu'il ait un pistolet qui me tue. Alors, j'ai pris la Gemara, j'ai frappé la Gemara sur le Stander et il s'est sauvé. Mais la peur d'une personne, tu sais pas comment ça réagit. Tu crois que tu te lèves, tu es en 3 heures du matin avec une Gemara, d'un coup un gars il ouvre la porte. T'as Rochev qui va arriver. Ben, tu te dis tout de suite, en 1 seconde, tu dis il a un pistolet, il va me tuer, il va prendre ma femme, il va la tuer, mes enfants, un nouvel le Israël. Ça prend 1 seconde pour comprendre. Faut pas être un chacham. Et qu'est-ce qui arrive? La peur. Plus parler. J'ai réveillé ma femme. Mais qu'est-ce qu'il y a? Rien. Pas de voix. Après 3 heures, tu commences à faire un petit son. Et tu dis, Boré Olam, comment un homme, il Hachem, il rend, un homme qui sait parler, qui a une grosse voix, devient muet en 1 fraction de seconde. Je t'en parle chez mon lahad. L'homme, la hiram, elle stable la personne, elle les éteint complètement. C'est ça qui fait. Il y a des gens, des fois, ils te disent, ils sont fait violer, ils sont fait frapper. Pourquoi ça n'a pas réagi? La peur. La peur, elle nous fait qu'on est complètement inerte. On ne peut plus bouger. Les Allemands, ils racontent, les Juifs, qu'il y avait des fois 6 soldats qui étaient là pour sauver, pour garder des milliers de Juifs. Ils auraient pu les tuer. Mais on avait donné tellement de peur que la peur les avait empêchés de réagir. La ira, il faut savoir, la ira est là. C'est comme un enfant. Un enfant qui a peur. Pourquoi à la maison, il faut être joyeux, besimcha? Parce qu'un enfant, il va à l'école. Si un enfant, il n'a pas de simcha, il ne peut pas apprendre. J'ai un ami à moi, il est arabe aujourd'hui. Il m'a dit,
que quand il était jeune, de 6 ans, il était petit, jusqu'à l'âge de 12 ans, c'était un cancre. Le cancre de l'école. Un chapeau d'âne. L'âne de la classe. Il n'apprenait rien, il ne savait pas lire ni en français, ni en anglais, ni en hébreu. 0, 0, 0. Tous les professeurs, ils ne savaient pas quoi faire avec lui. C'était un âne. Quand il devait passer au secondaire 1, il ne savait pas quoi faire. C'était un âne, un cancre. Et il m'a dit, un jour, mes parents m'ont fait le plus beau cadeau, j'ai tout appris. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, quand j'étais jeune, à la Nouvelle-Orléans, ses parents, ils se frappaient. À la maison, tous les jours, il n'avait qu'une seule image. Quand je vais rentrer à la maison, qui va être mort, mon père ou ma mère? Dès qu'il rentrait à la maison, il regardait, qui est mort? Il m'a dit, toute ma journée à l'école, j'avais qu'une idée en tête. Qui est mort aujourd'hui? Je ne pouvais rien apprendre. Le jour où ils ont divorcé, je savais qu'il n'y avait plus de mort, j'ai commencé à apprendre. Il m'a dit, regarde comment la peur d'un homme. Tu envoies un enfant à l'école, tu crois que l'enfant, il va apprendre. Tu lui mets le plus bon rabbi, le plus bon système scolaire, il ne va rien apprendre. La peur, elle bloque le cerveau d'une personne. Pourquoi un enfant, il doit être heureux quand il part, on l'embrasse, on lui fait un sourire? Les gens, ils ne comprennent pas. Mais c'est juste que quoi? Parce que l'enfant, il doit sentir à la maison quand il va revenir, maman, elle va être là. Pourquoi un céder? Un enfant qui ne sait pas qui va le chercher à l'école, il ne peut pas apprendre. Il ne peut pas apprendre. Un enfant, s'il ne sait pas qui va venir, où je vais manger ce soir. Il y a des enfants, j'étais longtemps dans le Khinour, des enfants, je pouvais savoir, quand ils étaient divorcés, je dis, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Rabbi, je ne sais pas qui va me chercher ce soir. Depuis 8 heures du matin, la tête, elle est bloquée, parce qu'il ne sait pas qui c'est qui va le chercher ce soir. Des fois, souvent, il était le père, et le père était un peu balaganiste. Il ne sait pas, des fois, le père, il venait, des fois, l'oublier, des fois, il avait son père, il avait sa mère. Le jour où le père, il avait l'enfant, oublie, l'enfant, il ne pouvait pas apprendre. Mais apprends maintenant, tu as à manger. Rien, je ne peux pas apprendre. Pourquoi? Parce que il ne sait pas, comment on appelle ça, qui va le chercher. Et ça, c'est une peur petite. Imaginez-vous une grande peur de la personne. L'homme, il ne peut pas. L'homme, il doit avoir la vie. Il dit le Ramchal, l'homme, il est bloqué. Chez l'otavoué zera, c'est normal que l'homme, s'il a une peur, il ne peut rien faire. Une seconde, ve'en irazul ale ameharet. Il dit attention, mais cette peur, seulement pour les amaharetzim. Elle est Ashed Atan Kala, elle est Isha, Ach ena irat achachama ve'anche adat. Mais celui qui a un peu de chokhma, un peu de da'at, faut pas qu'il serve Hachem avec quoi? Avec irat ha'onesh. On va apprendre comment, be'emet, l'homme qui est chacham, l'homme qui veut avancer, l'homme, pour pouvoir y arriver, alors il va servir la Kadosh Baruch Hu, be'irat ha'onesh. Baruch Hanai Leolam. Amen ve'amen.